Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Franz Brentano, Aristote, les significations de l'être. De la diversité des acceptions de l'être selon Aristote. Brentano ne veut pas un commentateur, mais un fils spirituel du maître. Contester son travail reste une référence. Aristote a reconnu progressivement que l'être n'était pas univoque. Les diverses catégories correspondent aux divers modes de prédication. Reconstituer l'arbre généalogique des catégories. Selon la puissance, ce qui est petit au début sera souvent extrêmement grand à la fin. L'objet de la philosophie première est l'étant en tant qu'étant. Toute science commence par une élucidation de son objet. D'un avis unanime, l'étant en tant qu'étant est l'objet de la métaphysique. Même le non-être est, il est non-être. L'homme surpasse les autres êtres vivants, ce qui n'empêche pas d'autres espèces de le surpasser relativement à certains égards. Le rire est le propre de l'homme. L'être du vivant est la vie. Une négation comme le non-blanc existe. Occasion rêvée pour la sophistique et ses jeux fallacieux. Le musicien peut être prédiqué en toute vérité du grammairien. L'homme est musicien et le musicien est un homme. L'étant dans l'acception du vrai. Vérité et fausseté ne se trouvent que dans les jugements. Affirmation ou négation. Vérité et fausseté se trouvent dans les facultés sensibles, dans l'imagination et dans les sens externes. Et faux d'un concept qui, en tant que faux, présente un non-être. Le concept vrai du cercle est faux quand il est appliqué au triangle. La vérité est pour Aristote l'adéquation de la connaissance avec son objet. Le vrai affirme là où il y a union et nie là où il y a séparation. La vérité consiste dans l'adéquation entre l'entendement et la chose. L'esprit ne connaît la vérité que dans le jugement. La vérité n'a lieu que dans le jugement de l'entendement. Le vrai et le faux se trouvent dans le jugement de l'esprit. Et faux, la contre-vérité. Le menteur induit autrui en erreur. L'être comme vrai et le non-être comme faux se trouvent dans la liaison et la séparation. Le « et » déclare un jugement adéquat à la réalité. Le non-être est un non-être. Même la privation est une propriété. L'être, selon la puissance, est l'acte. Aristote connaissait le concept du possible. Il parle d'un être réel en puissance. Les mégariques disent que lorsqu'il y a acte, il y a puissance. La puissance passive est le principe d'après lequel quelque chose est mu par un autre. Quelque chose peut avoir la puissance d'être et cependant n'être pas. Tout ce qui est quelque chose en puissance ne va pas pour autant jusqu'à l'acte, cause efficiente. Ce qui provient de la pensée se définit comme volonté, cadavre en puissance et vivant en acte. L'âme est l'actualité du corps physique qui a la vie en puissance. Une pierre, une fois lancée, est en puissance à un lieu déterminé vers lequel on l'a lancée. L'homme, en fait, provient de l'enfant qu'il était. Quelque chose qui se trouve à l'état de puissance est constitué comme tel par une forme. La boule de cire a en puissance la forme d'un cube. Le fait de pouvoir être sain est autre que le pouvoir être malade. Sinon malade et sain seraient identiques. L'actualité constitutive de la cire procure la malléabilité. Le mouvement est l'actualité de ce qui se trouve en puissance en tant que tel. Le mouvement est achèvement, état achevé comme puissance. L'infini n'est pas en puissance, a un sens exister en acte, à titre de réalité séparée. Les catégories donnent un tableau exhaustif des déterminations et des questions universelles. Categoria signifie qu'un concept est prédiqué. Aristote appelle ces entités les catégories. Expressément des prédicats communs. Brentano vénère son maître.
le chercheur professeur de philosophie à Berlin, Dr Adolf Trendelenburg. Parmi les prédicats, l'un désigne une substance, une autre la qualité, un autre la quantité, un autre la relation, l'action ou la passion, le lieu ou le temps. Chacune des catégories répond au même sens de l'être, vu que le bien se dit en autant de façons que l'être. L'être ne constitue pas un genre, l'analogie est quantitative, c'est la proportion mathématique, et son essence consiste en une égalité de rapport. Dans chacune des catégories de l'être, il y a un terme analogue. L'être se prend en de multiples acceptions. En un sens, il signifie substance, en un autre sens, qualité ou quantité, etc. La langue prend en considération ce mode de parenté entre les choses. Homonymie purement fortuite. Analogie à un seul et même terme. Les catégories sont appelées des coïras. L'un diffère selon le genre, tandis que l'autre appartient à la même catégorie. Les catégories sont les prédicats suprêmes de la substance première. Aristote désigne les genres supérieurs. Les catégories se distinguent selon la différence de leur rapport avec la substance première. Les catégories sont autant d'acceptions de l'être. Intime cohésion de tout le système doctrinal aristotélicien. Il en résulte que la diversité des modes propres de prédication en général correspondra à la diversité des catégories. Les catégories sont les prédicats les plus universels de la substance première. Toutes les choses comprises sous une catégorie sont prédicables de la même façon. Les catégories se distinguent conformément au mode de prédication. Les catégories sont différentes conceptuellement. Un seul et même concept ne peut relever directement de deux catégories différentes. Chaque genre a son propre mode d'être, son rapport particulier à la substance première. Une espèce tombant sous deux genres signifie que l'un est contenu dans l'autre. La diversité des catégories n'est pas nécessairement une diversité réelle. L'être par soi ne relève pas directement d'une catégorie. Quelque chose qui se trouve à l'état de puissance. Aristote parle des genres de l'être et de genres de l'un. Ces genres sont les catégories. La subdivision commence par la différence entre substance et accident. Toutes les choses ne sont pas dites en actes de la même manière, mais seulement par analogie. Décision et actes volontaires procèdent les uns des autres, chacun étant la cause de celui qui lui fait suite. Tout mouvement intransitif apparaît comme un mouvement secondaire. Aristote montre que seule est réellement présente une relation. Le tout reçoit une détermination, une sorte d'incidence positive entre les parties. La chose qui est quelque part est d'abord par elle-même une chose, ensuite consiste l'enveloppe. Il y a une harmonie entre les catégories d'Aristote. Le nominaliste Occam a exposé la liste des 10 prédicaments à partir du nombre de questions qu'il est possible de poser sur la substance première. Kant et Hegel ont vu la faute principale de toute la subdivision des catégories dans l'absence d'un principe. Le manque d'unité est le conflit principal pour Trendelenburg. Il y a une grande différence entre l'universalité de l'abstraction et l'universel originel. Les catégories ne sont pas exposées dans leur consécution, l'origine des concepts dans l'ordre de leur genèse. L'ordre des catégories est conforme à la nature des choses. Le but des catégories, comme celui de toute subdivision, est une discrimination. Le où et le quand constituent des catégories propres. La similitude trompeuse des choses corrélatives, vu que le dominé est dominé par le dominant, et le dominant du dominé, sont encore relatifs par eux-mêmes les attributs en vertu desquels les êtres qui les possèdent sont dits relatifs. Si la métaphysique est bien la science de l'être en tant que tel, il est clair que son principal objet est la substance. La science traite toujours principalement de ce qui est premier. Par conséquent, l'être au sens fondamental, non pas tel mode de l'être, mais l'être absolument parlant, ne saurait être que la substance. La substance est absolument première. Franz Brentano, Aristote, les significations de l'être. Merci.